Vous avez différents points à travailler avec les personnes et pour les personnes que vous avez accompagnées. Vous avez déjà la mise en place de menus à essayer d'être le plus proche des habitudes de vie de la personne que vous allez accompagner. Et donc, il est très important de prendre un temps avec cet individu pour pouvoir voir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment est-ce que vous pouvez aussi travailler sur des nouveaux goûts et tout en tenant compte aussi finalement de son passé alimentaire. Vous pouvez aussi travailler l'aspect sensoriel. Une belle assiette, jouer sur les textures pour développer le goût, jouer sur les odeurs pour travailler le sens de l'olfaction. Vous avez aussi comme potentielle activité éducative à faire la présentation du repas ou de l'assiette, le choix de la vaisselle. Trop souvent encore dans les établissements, on propose des barquettes en plastique, ce qui donne peut-être moins envie que de manger dans une réelle assiette ou que le plat soit emmené directement avec une marmite. Peut-être qu'il faudra aussi travailler sur des règles plus souples au lieu d'imposer peut-être des régimes un peu trop stricts. Des fois aussi pouvoir faire plaisir à la personne et lorsque c'est possible, bien évidemment, et que ça ne met pas en cause tous les aspects médicaux, de pouvoir lui faire plaisir. Tout ce qui va être hygiène alimentaire, proposer des recettes innovantes sont aussi des activités que vous pouvez mettre en place. N'oubliez pas non plus de travailler sur les souvenirs. Les souvenirs sont extrêmement importants dans le plaisir de l'acte alimentaire. Donc pensez à prendre des photos des repas festifs, de rappeler à la personne et de faire rappeler la personne les différents repas traditionnels qu'il a pu avoir dans son passé ou tout ce qui aurait pu le marquer de manière positive dans le plaisir de manger. Vous pouvez aussi travailler toute la préparation du repas. La préparation du repas ne s'arrête pas uniquement à couper les morceaux, à les mettre dans le plat et à les faire cuire. La préparation du repas commence par les courses. Donc le budget, accompagner la personne aux courses lorsque c'est possible. Ensuite, vous passez à l'atelier culinaire, vous construisez le repas avec les personnes accompagnées et ceci sera de façon constructive puisque la personne sera avec vous. Donc vous construisez avec elle, dans une sorte de coopération et de collaboration. Pensez aussi à tout ce qui va concerner l'inclusion des personnes au niveau de l'alimentation. Alors l'inclusion dans les commerces en faisant les courses, en les emmenant dans les restaurants, que les restaurants soient adaptés aussi au handicap de la personne pour éviter de créer du stress ou de l'anxiété et que finalement l'individu que vous allez accompagner n'ait plus envie d'y retourner. Pensez également à l'aménagement de l'espace de restauration et de la table. Alors faire un joli petit endroit, un petit peu décoré, un petit peu vif avec des couleurs, peut-être pour rappeler aussi qu'on est dans le lieu de restauration. Pourquoi pas mettre des stickers avec des aliments dessus. Enfin, que ce ne soit pas une pièce froide, que ce soit vraiment convivial et que ça donne envie. Tout comme l'art de la table, qu'il y ait des ustensiles qui soient adaptés aux personnes, mais qui gardent aussi quelque chose de joli pour inciter les gens à manger. Pourquoi pas faire venir aussi des chefs de restaurants ordinaires directement dans les établissements. Ils sont innovants, ils ont peut-être d'autres façons d'appréhender l'alimentation. Ils peuvent être des idées pour changer un tout petit peu. Je n'ai pas dit qu'il fallait les faire venir tout le temps, mais une fois par an pour un repas festif, ça peut être quelque chose de plutôt positif.
Et en plus, ça joue aussi sur l'inclusion et le fait de partager avec des personnes ordinaires des choses qui ne sont pas dites ordinaires. Le dernier atelier qui est quand même très souvent travaillé, c'est tout ce qui va concerner la découverte des goûts et des textures. N'hésitez pas à vraiment jouer sur les différentes textures, hein, le mouliné, le haché, le petit morceau, les morceaux ordinaires, le cru, le cuit, le mousseux, le gélifié, le manger-main. Enfin, vous avez vraiment tout un tas d'idées pour pouvoir mettre en place beaucoup d'activités autour de l'alimentation. N'oubliez pas non plus que le moment du repas est très important pour créer des liens et une relation de confiance avec la personne que vous allez accompagner. Ce moment permet de pouvoir finalement rentrer en communication avec les personnes. Pour autant, en fonction des handicaps, il peut y avoir des difficultés à s'exprimer. Pour cela, il faut parfois mettre en place un matériel adapté comme une tablette ou des émoticônes pour que vous puissiez discuter ou en tout cas rentrer en communication avec la personne qui est à côté de vous. Vous pouvez aussi mettre en place une conversation. Alors la conversation, ça peut être plutôt difficile, surtout lorsque vous devez vous occuper de plusieurs personnes à la fois. Pensez toutefois à prendre du temps pour chacun et éviter de ne parler que du repas, de la texture, savoir si ce que la personne a aimé ou ce qu'elle n'a pas aimé. Vous pouvez quand même aller beaucoup plus loin dans la discussion, ne serait-ce que de savoir ce qu'ils ont fait avant cette prise de repas ou comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui. Alors la déglutition ou la perte salivaire peuvent entraîner une image de soi dégradée ou alors lorsque plusieurs personnes dans l'institution ont ce même souci, quand elles se regardent, ça leur fait écho et elles ont l'impression d'elles-mêmes se revoir en train d'avoir une fausse route ou des problèmes pour manger. Donc n'hésitez pas non plus à travailler sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et qu'elles peuvent renvoyer lorsqu'elles sont en train de prendre le repas. Une dernière diapositive pour vous parler très brièvement hein, du trouble du spectre autistique et de l'alimentation. Alors chez ces personnes qui ont une sensibilité aux stimuli sensoriels, eh bien, imaginez que lors de la prise de repas, lorsque vous êtes très sensible, eh bien, vous allez avoir une sélectivité des produits ou un refus de la nouveauté. Alors au départ, cette sensibilité n'était pas vraiment prise, enfin en tout cas dans l'acte alimentaire, c'était un tout petit peu discuté en équipe ou avec la famille, mais c'était pas vraiment le sujet principal. L'alimentation n'était pas les premières choses vraiment à travailler. Et pour autant, avec le développement de la psychologie, et des connaissances sur le développement de la personne, on sait maintenant que l'oralité est vraiment le premier comportement développemental chez les individus et cette oralité, il faut la travailler depuis donc la naissance et ça aura une influence sur la déglutition des personnes, donc ça peut également aider lors de ces troubles. Alors,
qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ces personnes qui sont atteintes de troubles du spectre autistique? Eh bien, il faut pouvoir trouver des stratégies pour améliorer leurs compétences alimentaires. Euh, et d'un autre côté, n'oubliez jamais que les repas sont des moments de détente. Donc il ne faut pas non plus que ces stratégies deviennent vraiment que de l'éducatif et que la personne ne se retrouve finalement qu'à refaire des exercices et ne prenne plus de plaisir à manger. N'essayez pas non plus de faire de ce moment qu'un moment où la personne va s'alimenter et puis c'est tout. Hein, il faut essayer de trouver un juste milieu entre qu'est-ce que vous pouvez modifier comme comportement chez la personne, mais qu'elle garde aussi ce plaisir de se nourrir. Vous pouvez jouer sur la diversification des aliments. Alors, ça peut être long en fonction des personnes. Donc, peut-être que le nombre d'étapes pour réussir à faire cette diversification va être modulé en fonction des personnes, tout comme la vitesse d'apprentissage, la taille des aliments, la texture, l'aliment lui-même. Hein. Il y en a qui vont tout de suite aller plus vers le brocoli et d'autres, il leur faudra beaucoup plus de temps, voire jamais. Vous pouvez également jouer sur les ustensiles utilisés pour qu'ils se rendent compte de différentes matières, en bois, en fer, en plastique, des petits couteaux, des fourchettes, des cuillères, des assiettes en plastique, des assiettes en bois, des assiettes en porcelaine, enfin voilà, vous avez tout un tas d'ustensiles, n'hésitez pas à jouer avec tout ça. Faites pour ce public attention aux détails. Hein, ils sont très attachés aux détails, donc prenez-en soin. Évitez les nouvelles situations, en tout cas préparez-les. Hein, toute nouvelle stimulation peut engendrer un comportement, donc il faut y penser en amont. Tous les changements, toutes les particularités sensorielles et sociales sont aussi très importantes chez ces individus. Donc ce sont des points qu'il faudra étudier avant de pouvoir travailler avec elles. Pensez, et ça c'est pour tout individu, au rythme de l'individu. N'allez pas à vitesse grand V, s'il faut revenir dessus, s'il faut faire des pauses, s'il faut faire d'autres activités, eh bien faites-le. De toute façon, les apprentissages se font au fur et à mesure. Et bien voilà, c'est fini pour ce petit diaporama. Je vous dis à bientôt.